Voilà, je vais vous parler en dernier lieu du transsexualisme. Alors, le transsexualisme, ben, qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur qui se sent bien en femme et il dit, ben voilà, moi je suis attiré par les hommes. En fait, c'est un trouble de l'identité de genre, de la genralité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les transsexuels? Ben voilà, dans les opérations, on enlève les testicules, on enlève la peau de leur scrotum, ça en fait un vagin, et le bout du gland sert à faire le clitoris. Donc, ils ont une fonctionnalité, mais le vagin ne lubrifie jamais. Donc, ils doivent tout le temps hydrater le vagin. Donc, en fait, 90% sont satisfaits de l'opération, mais ils sont jamais contents parce que, voilà, ils veulent toujours plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce sont des gens qui ont une pensée obsédante, compulsive, ça ne devient plus que... Il n'y a plus que ça en tête dans leur idée. Alors, il faut les écouter, ramener leurs sensations, leurs rêves. Il faut renforcer leur masculinité. Il faut développer leur intérêt pour l'autre sexe, de n'importe quelle manière. Bien sûr, on ne va pas en faire des bûcherons canadiens, mais au moins, on va développer chez eux une bonne agressivité, une possibilité de se trouver en présence de femmes et de voir les femmes, de les admirer. Comme ça, il y a différentes méthodes, par exemple les progressive dinners qui sont à la mode à Paris. Et les gens vont prendre l'apéritif chez une personne, puis à une autre adresse, le plat entrée, puis le plat de résistance, puis le dessert à encore une autre adresse. Donc l'homme, alors à ce moment-là, arrive dans son autre lieu, puis encore un autre lieu, et il s'habitue à ce que le regard des femmes se pose sur lui. Et petit à petit, il fait comme une désensibilisation, et il est obligé de s'intéresser aux femmes. C'est très intéressant parce qu'après, son comportement va changer. Et ici, on va aussi dire un petit mot des paraphilies. Le voyeurisme, c'est quelqu'un qui se caresse devant une femme qui est nue. Bon, quand il n'a plus que ça dans sa vie, ça pose un problème. Alors, les pédophilies, qu'est-ce que c'est? En gros, voilà, c'est quelqu'un qui a été fixé à un certain stade de son développement, dans l'enfance, par exemple, à 5 ans. Il était attiré par quelqu'un de son sexe, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a eu? Il va mal vieillir parce qu'il ne va pas pouvoir grandir convenablement. Et à ce moment-là, il faudra faire un travail avec lui pour aussi l'amener à être plus pénétrant, à regarder les femmes, à lui permettre d'avoir au moins une vie sexuelle viable. Et le contrat est de ne plus jamais toucher un enfant. On travaille ses codes d'attraction, ses codes de non-attraction, parce que bon, bien souvent, les pédophiles n'aiment pas les poils, ils n'aiment pas les hanches, ils n'aiment pas les hanches rondes, ils n'aiment pas les rondeurs. Donc, et voilà. Donc, s'ils aiment bien les yeux bleus, on les oriente vers des femmes qui ont des yeux bleus. Et le but est qu'ils s'intéressent tout d'un coup à la femme. Et on leur dit, voilà, monsieur, je trouve que vous avez changé. Vous n'êtes pas pédophile parce qu'en fait, on n'est pas pédophile, on a des comportements, quelqu'un a des comportements pédophiles, des idées pédophiles, ce qui est tout à fait différent. On ne vit pas sur du négatif, on ne vit pas... Voilà, si quelque chose s'est mal passé, on ne va pas vivre avec l'idée qu'après, ce sera toujours du négatif. Non, monsieur, il y a moyen que vous soyez plus fort que vos compulsions. C'est exactement la même chose pour les désintoxications alcooliques ou tabac, ou films porno. Alors, les films porno, j'en fais un petit aparté, je le dirai après, parce que quand même, on trouve beaucoup d'adolescents qui viennent avec comme idée du sexe, la visualisation des films porno, et donc ils visualisent des idées fausses, et ils ont une très mauvaise réalité de ce que c'est une relation sexuelle, donc ils sont loin de l'image qu'il faut en avoir. Je reviens à nos pédophiles. Parfois, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des gens qui sont schizophrènes. En tout cas, ce sont des gens qui ne sont pas bien avec les adultes. Ils sont plus à l'aise avec des enfants, c'est plus facile. Des gens qui sont un peu sadiques, des gens qui sont alcooliques. Il y a des gens qui sont asociaux, puis il y a aussi des sectes. Bon, voilà. Alors, donc, on déconditionne, mais c'est vraiment pas si simple que ça. On développe une bonne agressivité chez eux, une pénétrance, parce qu'ils auront besoin pour pénétrer chez madame. On diminue leur romantisme, on favorise leur comportement agressif, et on leur dit de ne pas accepter cette réalité. Alors, la personne de l'abuseur, c'est important de faire valoir à la personne abusée que ce n'est pas lui, l'enfant, qui est responsable de l'abus, que c'est toujours l'adulte. Parce qu'avec la vasodilatation réflexe qu'induit la présence de l'abuseur,
il y a par exemple une odeur d'alcool. Quand il aura plus tard des relations sexuelles, cet élément va interférer dans sa relation avec sa compagne, par exemple. Donc il faut, très important, de récupérer les émotions, de les digérer. On fait les exercices respiratoires, comme on l'a expliqué pour les troubles du désir. Il faut leur enlever la crainte surtout de ne pas commencer. Il faut leur faire un apprentissage de soi, sentir l'air, le soleil. Il faut leur faire prendre conscience de l'environnement. À ce mot-là, je dirais quelque chose à propos des prisons. Quand les gens sont en prison, au plus jeunes ils y sont, au plus longtemps ils y restent, ils adoptent un comportement où parfois peut se développer une homosexualité qui est due au comportement qu'on peut attraper dans une prison. Alors, on va redire un mot des transsexuels. Qu'est-ce que c'est une trouble de l'identité sexuelle, l'identité de genre? Eh bien, par exemple, c'est un monsieur qui se sent bien déguisé, habillé en femme. Alors, il faut savoir qu'il y a des transsexuels qui sont fétichistes, qui se transforment en femmes en se déguisant pour s'exciter. Donc ça, c'est les travestis. Les non-travestis, c'est ceux qui simplement se sentent bien habillés en femme, par exemple. On leur dit, ben voilà, il faut revenir à la réalité, mais c'est en général très compliqué. Je dirais un mot du fétichisme romantique, c'est quelqu'un qui ne peut avoir qu'une relation sexuelle qu'avec plein de bougies, par exemple. Alors, il faut savoir aussi que les voyeuristes, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Ils ne sont pas dans leur corps, ces personnes-là. Ils sont dans leur fantasme. Donc, il y a tout un travail à faire avec eux. Et on pourrait parler donc de l'identité sexuelle. C'est donc quoi? C'est la manière dont l'individu se voit. Eh bien, voilà, un monsieur, il dit, ben, moi, je me sens homme. Je suis homme, je me sens homme, ok. Un monsieur, il dit, ben, je me sens femme. Il peut avoir un trouble de l'identité sexuelle. Ce qui compte, c'est l'opinion que la personne a d'elle-même. Et comme je l'ai déjà dit, ce problème-là est ancré. Il est vraiment très difficile de séparer cette idée-là. C'est presque comme une espèce de compulsion. Le patient ne peut pas vraiment se détacher de cette idée qu'il est mieux en femme. Alors, parfois, il y a des hommes qui ont peur d'une femme. Bon, ça, c'est comme ça. Il faut apprendre à travailler cette peur. Et le transsexuel, qu'est-ce qu'il a? Il voit la femme comme une œuvre d'art. Il ne la voit pas avec le côté sexuel. Donc il faut lui dire, ben voilà, chez une femme, qu'est-ce que vous regardez? Il faut regarder les fesses, il faut regarder les cuisses, parce que, voilà, c'est pas une œuvre d'art. Il faut lui apprendre, il faut faire son éducation sexuelle, et il faut qu'il apprécie le corps de la femme. Juste un petit mot encore, pour vous dire que ça vient de quoi? Ça vient de la peur de se faire rejeter. Ça vient de... La personne n'est pas au clair avec son orientation sexuelle. L'homosexualité, c'est quoi? Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais je vais simplement faire passer le message que l'homosexualité, ce n'est pas un état, c'est un comportement. Voilà, parce que maintenant, on dit d'une personne, voilà, tel monsieur est en santé sexuelle, c'est un homosexuel, mais s'il est bien dans sa tête, dans sa peau, avec ça, il est en santé sexuelle, et s'il se sent bien avec son homosexualité. Et juste aussi encore un petit mot, avec les codes d'attraction, qu'est-ce que c'est? Il y a des codes d'attraction qui sont physiques, il y en a qui sont psychiques, et puis il y a un autre genre de code d'attraction. Physique, c'est bien sûr les yeux bleus. Psychique, eh bien par exemple, c'est un homme qui est aimable. Et aussi, un autre code d'attraction, c'est la voix. Quelqu'un peut être attiré par la voix de quelqu'un. Et je vous remercie.